dans le Morning Zap. Allez, c'est parti. Bonjour, vous êtes dans le Morning Zap. Tout de suite, le sommaire. Les jeunes cyclistes de l'équipe de France Route Espoir Hommes sont venus en Maurienne pour un stage les préparant à courir le Tour de l'Avenir. Le festival Cordes Épiques a une fois de plus ravi les spectateurs avec, en particulier, un concert de l'orchestre de chambre d'Arménie à Morichet. Et pour terminer, la ville de Saint-Jean-de-Maurienne a une fois de plus fêté le pain sous un grand soleil. Voilà pour le programme de cette émission. Retour sur une étape du stage de l'équipe France Route Espoir Hommes, où les jeunes cyclistes ont grimpé le col de la Croix de Fer avec aisance. L'équipe de France de cyclisme Route Espoir Hommes était en stage à Saint-Sorlin-d'Arve pour préparer l'étape finale du Tour de l'Avenir au col de la Croix de Fer. Jeudi 28 juillet, nous les avons suivis, non sans difficulté, lors de leur montée vers ce col mythique. Ça se passe idéalement, on est là depuis lundi. On a pu faire exactement toute l'intégralité du programme que j'espérais faire avec un beau temps magnifique, avec une grosse journée mardi où les coureurs sont partis depuis Megève pour reconnaître l'étape 6 du Tour de l'Avenir, puis le début de l'étape 7 par le col de l'Iseran. Le prochain rendez-vous pour eux, c'est le Tour de l'Ain à la mi-août qui dure 4 jours, dont la fin sera 7 jours avant le départ du Tour de l'Avenir, et après voilà, le Tour de l'Avenir sera vite là. Pour l'instant ils sont dans une phase ascendante, il n'y a personne qui se dégage vraiment, si ce n'est peut-être David Gaudu sur ses qualités de grimpeur naturel, lui qui a remporté la course de la paix en République tchèque au mois de juin dernier. On ne peut jurer de rien, mais ils sont en bonne voie effectivement d'ici 4-5 ans pour pouvoir s'exprimer sur les routes du Tour. Mes projets sont en fin de saison le Tour de l'Ain et le Tour de l'Avenir, que ce soit avec la FDJ ou avec l'équipe de France. Et ensuite en septembre, je ne sais pas encore mon programme avec la FDJ comme je suis stagiaire. Et après, on verra bien si ça débouche sur un contrat pro ou pas. Ouais, c'est sûr, il n'y a pas beaucoup de Bretons qui grimpent. Après, moi, j'ai eu de la chance avec mes parents de venir dans les montagnes depuis que je suis tout petit. Et du coup, je connais un peu la région, puisque depuis que j'ai 3 ans, je viens comme été comme hiver dans la station de Valmeunier. Et puis du coup, la montagne, c'est presque comme une passion. Maintenant, ça devient plus une passion. Et puis voilà, c'est grimper des cols, c'est génial. La musique classique sonnait parfaitement bien dans l'église de Morichet où Vahan Mardi-Rossian a dirigé l'orchestre de chambre d'Arménie. Comme chaque année, la commune de Morichet-Alban accueillait le festival Cordes Épiques. C'est une occasion pour les musiciens d'améliorer leur pratique musicale en travaillant avec des professionnels et pour les habitants locaux d'assister à de nombreux concerts de qualité. Lundi 1er août, c'est l'orchestre de chambre de l'État d'Arménie qui se produisait à l'église de Morichet. On a accompagné les finalistes du concours, puis on a fait quelques concerts, on est parti, on est en tournée dans la région, et là on est de retour au festival pour faire le concert, le dernier concert, puisque demain on part sur Aix-en-Provence. Pour la deuxième partie, nous avons une petite prodige avec nous qui s'appelle Diana Damian, qui a 16 ans et qui mène déjà une très belle carrière, et on est très heureux de l'avoir avec nous. Elle jouera quelques pièces de virtuosité de Chrysler et de Bazzini.
Ça se déroule très très bien, toujours comme dans la bonne ambiance. C'est une grande famille, c'est devenu une grande famille, avec toujours les mêmes copains à partager la musique et des cours, bien sûr, parce qu'il s'agit aussi d'enseigner et surtout le partage. C'est très important pour la formation d'un étudiant. La période d'été, bien sûr, hors de la scolarité du conservatoire, avec un prof, peut-être un nouveau prof, qui va apporter quelque chose de différent, qui va apporter une autre école, un avis différent, et dans un cadre évidemment éloigné de la ville, avec un paysage magnifique dans la montagne, ça aide à l'inspiration, bien sûr, c'est très important. On termine ce zap à Saint-Jean-de-Maurienne où l'on a pu célébrer et déguster du pain, mais pas que. La traditionnelle fête du pain de Saint-Jean-de-Maurienne a eu lieu le jeudi 4 août. Comme chaque année, la foule a pu admirer le défilé des costumes, acheter de nombreuses sortes de pain du coin, visiter la ville et bien d'autres choses encore. Marie-Pierre, qui travaille à la boulangerie-pâtisserie Oudin David, nous explique comment son mari a fait le fameux pain en forme de main de Saint-Jean. Mon mari qui a fait la grosse main de Saint-Jean cette année, donc elle fait plus de 20 kilos. Alors mon mari m'a dit qu'il restait 1 cm donc pour sortir le pain. Là c'était juste, il a bien gonflé cette année, donc voilà. On essaye de le faire suffisamment gros et pas. Voilà, il a l'habitude, ça fait plus de 20 ans qu'il le fait, donc c'est vrai que. Alors on est le GM Rebond 73, on est une association qui s'occupe des personnes en difficulté pour les sortir de l'isolement et leur permettre de retrouver une place sociale. Donc aujourd'hui on a fait des ardoises dans l'association, donc les adhérents ont peint eux-mêmes les ardoises. Votre zap, c'est déjà fini. Prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine, mais en attendant, l'agenda. Chaque mercredi et dimanche à 15h, venez découvrir l'histoire passionnante du fort de la Redoute Marie-Thérèse à travers une visite guidée, et cela jusqu'au 28 août. Plus de renseignements au 04 79 20 33 16 ou au 06 78 22 48 38. Venez découvrir l'Échappée Belle, l'ultra traversée du massif de Beldon. 3 parcours d'altitude magnifiques et techniques qui vous permettront de rallier Aiguebelle au départ de Visil, du Fond de France ou de la station du Collet d'Alvar, les 26, 27 et 28 août. Inscrivez-vous en ligne sur le site www.l'échappébeldon.com. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.